Pour que la mémoire devienne histoire, il faut d'abord avoir la mémoire. Ça veut dire quoi la mémoire? Ça veut dire que vous êtes en mesure de reconnaître vous-même votre propre vie. Les moments que vous avez mis de côté pour survivre ce que vous avez vécu. Donc la mémoire, c'est quand je me sens en mesure d'accueillir mon histoire telle que je l'ai vécue et que je peux mettre des mots dessus. Je peux mettre des mots dessus. Et à partir de ce moment-là que ça devient l'histoire. Parce que autrement, je peux parler, je peux raconter, mais je veux raconter ce que j'ai envie et ce qui me fait plaisir ou ce qui me dérange pas, que c'est complètement différent. Quand vous avez consenti à accueillir votre histoire et de transmettre cette histoire, cet événement, de telle sorte qu'au-delà de toutes les horreurs, vous puissiez appeler dans l'autre le meilleur. D'abord en nous-mêmes, parce que nous sommes tous très importants. Demain dépend de chacun et de chacun d'eux. C'est pas de l'autre, c'est de moi. La manière dont je regarde, la manière dont je transmets. Pour que vous soyez engagés, il faut d'abord appeler chez les jeunes qui sont très importants et que leur vie est extrêmement importante et que demain dépend d'eux. Ils ouvrent des grands yeux quand je leur dis qu'ils sont très importants. Et une fois qu'ils peuvent entendre qu'ils sont importants, je peux leur donner le sentiment de eux, ils peuvent devenir quelqu'un d'important. Et que c'est pour demain, leur présence est très importante et qu'ils peuvent transmettre, eux aussi. De là ils sont. Souvent, ils me demandent, mais madame, mais comment pouvons le faire? Je dis, regardez. Alors je les regarde, alors je leur demande, est-ce que vous n'avez pas tous un regard? Alors ils se regardent tous. Mais je dis, bien sûr, madame, on a un regard. Il dit, vous savez que de ce regard, vous êtes responsable. Si tu regardes ton copain qui est à côté de toi avec mépris, parce qu'il ne va pas bien, tu vas le condamner. Mais si tu regardes cette mamie avec bienveillance, tu le régénères, tu lui donnes envie de vivre. Tu lui donnes envie de continuer. Et si tu lui fais un sourire, alors tu peux lui donner des ailes. Ah, mais ça, c'est travailler déjà là où vous êtes pour la paix. Mais c'est toujours un engagement. C'est un formidable engagement de témoigner pour moi. Donc, c'est très important pour demain, pas pour moi, mais pour ce que je dis. Le choix signifie catastrophe. Donc c'est une catastrophe parce qu'on voulait éliminer tout un peuple uniquement parce qu'ils étaient juifs. Comme aujourd'hui, on pourrait éliminer tout un peuple qui sont chrétiens ou d'autres musulmans. Vous savez que je me suis sentie victime de la Shoah pendant très longtemps. Parce que je me suis reproché d'être vivante. Et je faisais tout pour paraître, pour compenser. Et un jour, en méditant, je me suis dit, mais Magda, en te vivant victime, tu aimes la vie et que tu te reproches la vie, mais tu donnes raison à Hitler. Et c'est qu'il voulait que nous soyons, que nous disparaissions tous. À partir du moment où j'ai compris que je donnais ce pouvoir, j'ai tout de suite compris que je peux le reprendre.
quand je donne pouvoir à quelqu'un et que j'en ai conscience de ce pouvoir, eh bien, je peux reprendre. Et c'était instantané. J'ai senti en moi que c'était tellement juste que de jour au lendemain, il y avait en moi un retournement. Et que j'ai accueilli ma vie, comme un cadeau. Je dis voilà, maintenant tu es vivante, maintenant quel sens vas-tu donner à cette vie? Et à partir de ce moment-là, vraiment, tout a changé autour de moi. Donc aujourd'hui, nous devons faire attention, chacun de nous. Dès que nous avons conscience que nous donnons à l'autre un trop grand pouvoir, je pense que nous pouvons le reprendre. Parce que ça a annihilé notre volonté. C'est différent, fraternité de solidarité. De solidarité, ça peut, par exemple, je vais envoyer de l'argent à une communauté qui est en difficulté, et puis j'ai fait ce que j'ai pu. La fraternité, ça demande une relation avec l'autre, la reconnaissance de l'autre et de l'intérêt pour l'autre. Et à partir de ce moment-là, tout peut changer. Comme je disais tout à l'heure, de regard. Et la manière dont je parle et le ton que je emploie pour le dire, c'est extrêmement important. Donc pour moi, la fraternité a un sens d'engagement. Pour moi, c'est d'abord de poser des questions. Quand vous posez une question à quelqu'un, c'est que cette personne existe. Et nous posons très rarement de questions à nos enfants en disant « Qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi ?» Nous, les adultes, nous savons très bien ce qu'il leur faut, sans leur demander ce qu'ils souhaitent, eux. Et j'en suis persuadée qu'en le demandant, nous invitons en eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. Si c'est nous qui savons à leur place, nous leur imposons notre volonté. Donc, ils vont faire tout pour nous faire plaisir à nous, mais ça reste à l'extérieur d'eux. Et que nous avons toujours à les encourager, de relever tout ce qu'ils font du bien. Nous sommes toujours révélateurs de meilleur ou de pire de quelqu'un. Et que la manière dont nous les abordons, ils sont quelqu'un, mais pas des objets. Ce sont des personnes. Nos enfants, toutes petites, ils sont des personnes. Regardez avec quelle intensité ils vous regardent. Et nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous avons à les faire grandir, qu'ils puissent appartenir à eux-mêmes. Alors là, vous suscitez en eux vraiment le désir d'exister et la reconnaissance. Je fais une grande différence entre l'erreur et faute. La faute, c'est volontaire pour moi. L'erreur, c'est involontaire. Et chaque fois que je découvre que j'ai commis une erreur, je suis libre de le rectifier. Mais il faut que cette erreur me parle, me demande un choix de le reconnaître ou de le balayer. C'est pas intéressant, c'est pas moi, c'est l'autre. Et quand c'est moi, eh bien oui, j'ai commis une erreur, mais c'est pas mortel. Au contraire, ça devient un enseignement à la longue. Pour moi, vous savez, je dis toujours aux jeunes qui sont en face de moi, vous savez que je suis en face de vous grâce à l'enseignement de mes nombreuses erreurs. Mais pour ça, il faut un regard extérieur. Nous ne pouvons pas devenir toutes seules. C'est impossible. La laïcité, c'est vraiment très important. C'est très important de ne pas mélanger la religion. Et la laïcité, je trouve, c'est extraordinaire.
parce que ça vous permet de croire aussi longtemps que vous ne faites pas de mal à d'autrui, sans mélanger avec la religion. Il y a un accueil de vous vraiment pleinement. La foi, je ne dirais pas la religion, parce que la religion, c'est mortifère. Ça peut être mortifère. Tandis que là, c'est qu'il peut le vivre, la religion, librement. Donc c'est très, très séparé. C'est magnifique. Ça, il faut veiller vraiment à le garder, la laïcité. À chacun de vous, je voudrais dire, sais-tu à quel point tu es un cadeau pour le monde? Te rends-tu compte que dans tout l'univers, vous êtes unique? Tu es rare et précieux. En toi sommeillent des qualités formidables. Sais-tu que tu caches des qualités et des trésors? Laisse-toi révéler ces trésors et offre à ta façon cette beauté au monde. Ose-toi, osons la vie. La vie est géniale.